suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui... Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là dans les cadres de votre émission 4 vérités. Dans cette émission, nous avons l'obligation avec nos invités de ne dire que la vérité. Voilà pourquoi nous vous l'avons dit la fois passée que si vous avez besoin de lui, nous allons encore l'appeler pour faire la continuité de l'émission de la fois passée parce que plusieurs messages étaient restés vraiment pendants. Et voilà pourquoi nous voulons continuer cette émission avec lui. Il s'appelle comme ça le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, vous êtes là avec nous. Avec vous aujourd'hui, nous allons essayer un peu de faire la rétrospection de l'année 2019 et puis attaquer l'actualité. Et dans cette émission, avec vous, nous avons toujours l'habitude d'interagir, hein, de faire avec la population congolaise, donc l'interactivité avec la population congolaise à travers le message, à travers les questions via SMS et WhatsApp. Et à la fin, vous allez répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs. Voilà. Président Gabriel Mokia, la première question, Président, quelle est votre lecture de l'année 2019? Bon, l'année 2019 a été une année de choc où il y a eu prestation de serment du nouveau président de la République. Et cette même année a connu les désagréments dans ma famille où la police est venue de force m'arracher une maison sur l'avenue Lukusa, m'empêcha aussi pendant la campagne électorale de voyager parce que je sais que je me retrouvais dans l'insécurité. L'année 2019, bien qu'il y ait eu prestation de serment d'un nouveau chef de l'État, il y a eu blocage dans la gestion pendant autant de mois pour pouvoir publier la liste des nouveaux membres du gouvernement. Et ça a déjà montré quelle va être la gestion du pays pour les deux camps qui s'affrontent, ça c'est dire. Ils s'affrontent en silence, mais les pics qui sont là sont constatés par la population qui avait voté le nouveau président de la République. Et cette année a connu à ce que la régie des eaux nous livre de l'eau noire qui tue la population, qui donne de la maladie. L'année n'a pas été bonne pour le peuple congolais. Il y a eu trop de morts à l'Est. Soi-disant les ADF Nalou, mais en réalité c'est une combine pour embêter le peuple congolais. Nous avons vu les deux présidents de Rwanda et Ouganda faire des défilés
a fait des défilés dans notre pays pendant que nous avons une relation avec eux de je t'aime moi non plus. Et c'est la RDC qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Nous avons une guerre réelle avec le Rwanda. La guerre n'a pas été provoquée par la RDC, mais c'est le Rwanda à cause de matières premières. Le Rwanda qui entre ici tous les jours, à tout moment, tuer et prenez nos matières premières pour embellir son économie et son pays. Alors, je vis que cette année, l'opposition qui s'est autoproclamée opposition n'arrive pas à faire réellement le travail de l'opposition. En dehors, même si cette opposition a laissé la danse, mais moi, mon cas, je ne sens pas l'opposition que nous avions exercée à ce temps. L'opposition a laissé la danse? Oui, maintenant, l'opposition ne danse plus. Donc, ils sont maintenant, je ne sais pas, les voyager et tout ça. On ne peut pas faire l'opposition à l'étranger. On doit faire l'opposition. Il y a beaucoup à dénoncer pour que le pouvoir change. Mais l'opposition de rancune et de la haine. Voilà en gros ce qu'a été l'année 2019. Vous avez oublié quand même votre mentor. On a intérêt, Etienne Tshisekedi, c'était en 2019. J'arrive là. Notre grand maître Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui venait de nous quitter et il a été enterré l'année passée avec honneur. C'est-à-dire que son fils et sa famille avaient misoté que les messieurs soient enterrés avec honneur. Et moi aussi, je n'imaginais pas cet honneur. Je croyais que l'État congolais va mettre 3 millions de dollars pour son enterrement. Mais ce n'était pas ça l'honneur que la famille Tshisekedi cherchait. Son fils est arrivé au sommet du pays. Il a compassé. Donc là, bravo à l'IDPS et bravo au président Eli. Donc ils ont réalisé un rêve qui est difficile dans la vie d'en arriver là. J'étais avec vous au stade des Martyrs, les jours du Day, et vous étiez entouré des gens, des journalistes, vous étiez la star dans les stades. C'était dit à quoi? Parce que vous étiez proche de Tshisekedi ou parce que vous vous êtes identifié comme un vrai opposant? Bon, ce n'est pas une première pour moi. Partout où je passe, si je m'arrête, il y a toujours un monde qui arrive. C'est pourquoi vous avez vu, il y avait beaucoup d'hommes politiques, mais la population a choisi mon camp. Oui. Contrairement à ce que Nanga a fait, moi qui représente quelque chose dans ce pays, il m'a donné des voix qu'il a données. Mais ceux qui n'ont pas bâti même campagne, ils n'ont même pas mis des affiches, il nous a donné les voix plus que moi. Mais comme le fils de notre vieux est arrivé au sommet, je ne pouvais pas parler de cette affaire. J'ai seulement abandonné. Nanga était dans la distraction, il s'est amusé la galerie. On verra bien un autre jour. Et vous avez vu, c'est tout le monde. Si les selfies pouvaient parler ce jour-là, c'est tout le monde. Oui. Les filles comme les garçons, tout le monde venait chez moi. Et d'autres politiciens ont pris fuite parce que là où il y a Mokia, il y a la population. Voilà. Et quand on ne vous suit pas, il était normal, c'était normal qu'il puisse disparaître. Et je suis resté là jusqu'en bas et j'ai tout fait ce que j'ai pu faire pour satisfaire le peuple. Et même le président de la République et son épouse m'ont vu. Heureusement que je ne suis pas arrivé la journée quand Kagame était là. Parce qu'il y a eu des chansons, moi qui avait. Oui. Moi qui venais. On craignait parce que. J'étais venu au stade la journée. Après, j'ai compris, quand j'ai entendu les chansons, et Félix était là avec son hôte. Et je n'ai pas voulu entrer pour ne pas gêner ces gens-là, pour ne pas gêner Félix, parce qu'il allait se poser la question, mais c'est qui ça? Mais il est contre moi. Et c'est pourquoi j'ai préféré venir le soir pour ne pas gêner les invités. La présence de Kagame, parce que... Pour ne pas gêner le fils de notre vieux et pour ne pas déranger aussi la cérémonie. Ok, mais vous n'avez pas parlé du CNSA en 2019. On a vu le CNSA faire un travail. Votre lecture sur le CNSA, pensez-vous que selon l'accord de Saint-Sylvestre, que le CNSA a quand même fait des choses? Bon, je n'ai pas tellement suivi le CNSA. Je suis ami à Olenga Koyi, j'entre dans ce bureau sans rendez-vous, sans audience. Parce qu'on s'identifie des vrais opposants avec Olenga Koyi.
J'entre chez lui, même chez lui à la maison, n'importe où. Je peux entrer, je n'ai rien à craindre. Je fais ce que je veux, sauf boxer les gens. Voilà. Vous comprenez? Ok. C'est pourquoi je ne les ai pas suivis, mais ils ont fait leur travail. Je les remercie. La libération des hommes politiques, emblématiques, c'était aussi l'événement en 2019. Cet événement de taille que nous avons constaté avec le retour de Katumbi, libération de Djomi, oui. Franck Diongo. Tout le monde. Et j'ai compris maintenant qu'il y a un pouvoir à place. Il y a un chef de l'État réellement élu et qui aime son peuple et qui respecte l'opposition d'où il est tiré. Vous comprenez? Parce que les dossiers Djomi, ce n'était pas facile pour qu'il soit libéré. Il suffit seulement de lire au ministère. Il faut la nuance. D'où il est tiré? Dans l'opposition. D'où il est tiré? Il est tiré de l'opposition. Voilà. Tiré par Kabila ou tiré par la population? Non, il vient de l'opposition. Parce qu'il faut faire la nuance. Tchibala également, Sami Badibanga, on a parlé que Kabila a débauché les gens. Hein. Et selon les autres, aujourd'hui, Félix aussi été débauché. Il fallait expliquer l'opinion. Écoutez, dans cette affaire-là, bien que Tchibala était très méchant, il est trop méchant, je ne m'attendais pas qu'il pouvait se comporter comme ça. Mais quand quelqu'un a trouvé du travail, où est le problème? Que ce soit Tchibala, que ce soit Sami Badibanga. Mais ils ont trouvé le travail. Le président de la République a compris que je peux nommer un tel, c'est qu'il est compétent. Mais là, où est le problème? Est-ce que Félix est arrivé, il a menacé Tchibala Badibanga? Non, parce qu'il a trouvé. C'est à cette époque qu'il a dit je mets qui? Je mets un tel. Mais moi, je ne pouvais pas entrer dans cette. Moi, je les ai soutenus. Les Tchibala, les Badibanga, je les ai soutenus. Pas de problème. Et Badibanga aussi m'a soutenu. Il a signé des documents me restituant à mes maisons à la demande de Joseph Kabila. Il a signé les documents demandant au ministre des Finances de commencer à me payer mon argent que j'ai toujours réclamé depuis des années. Bon, vous voulez que je sois contre lui pour. Mais c'est Tchibala qui n'a pas été compétent en cette matière. Il était péré. Mais Badibanga a signé. Et où est le problème si j'ai trouvé mon petit compte et le peuple aussi, et puis les deux ont financé les élections qui ont abouti à l'élection des nouveaux chefs de l'État. Mais c'était ça que moi, quand j'ai dit Sami Badibanga, mais pour les élections, je dis je donne l'argent. Je dis à Tchibala, Tchibala m'a reçu 22 fois. Maintenant, je lui dis je donne l'argent. Mais c'est ce que nous on cherchait, quelqu'un qui va commencer à donner de l'argent à la CENI pour qu'il y ait les élections. Mais il y a eu des élections avec de l'argent propre de la RDC. Mais il faut les féliciter. C'est grâce à eux, c'est des premiers ministres qui ont eu des élections dans notre pays. Nous sommes toujours en 2019. Nous allons y arriver jusqu'à aujourd'hui parce que l'actualité nous oblige à ce que nous puissions en parler. Chers téléspectateurs, vous allez participer dans cette émission. Posez vos questions par les deux numéros-là. Le président Gabriel Mouka, d'un moment à l'autre, il va répondre à toutes vos questions. En 2019, il y a eu aussi l'alternance, parce que ça, c'est la dernière émission de l'année. Il y a eu aussi l'alternance. Président Gabriel Mouka, cette alternance, c'était aussi un événement. C'était aujourd'hui, on peut attribuer l'alternance à qui? Au peuple, à Félix Tshisekedi, à Kabila? C'est au peuple. Au peuple. Mais aussi, tous ceux qui ont contribué à ce qu'il y ait des élections et qu'il n'y ait pas de coups de balle, il faut les féliciter. Moi, j'ai toujours été honnête. La société civile aussi. Kabila n'a pas résisté. La société civile était là. Nous, dans l'opposition, nous étions là. Tout le monde a contribué et il y a la paix et la Kabila n'a pas résisté. Les autres pensent qu'il y a eu des morts. Les prêtres, il y a vraiment... Il y a eu des morts. Sur prix du sang. À un moment, si les deux mandats, les petits mandats qu'on a donnés à Kabila, de la façon que nous connaissons tous. Mais il y a eu prestation de serment. Est-ce qu'il y a eu des morts? Les élections se sont déroulées. Est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a eu contestation, oui. Mais il n'y a pas eu de morts quand même entre nous. Est-ce qu'il y a eu des morts? Nous sommes ici. Kapangala, Rossi Mukendi. Et ça, c'était les contestations contre Kabila. Ça, ce n'était pas pendant les élections. Il faut bien préciser. Okay. C'est ça le travail que nous on faisait. Contre les pouvoirs, contre la police. Mais on payait aussi le prix des morts. Il y a eu des morts, des blessures. Moi-même, j'étais devenu athlète à chaque manifestation.
à chaque marche. Il faut faire de l'athlétisme, sinon, si la police t'attrape, et là, vous allez vous apprendre quand vous-même. On disait au monde qui a qui matin, mais je courais. Hein? Je suis un père de famille, mais je courais à tout moment. Ceux qui racontent des choses ailleurs, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais... Vous avez les séquelles de l'opposition, ils n'ont jamais vécu les régimes de Kabila. Ça, c'était la terreur. Mais il faut savoir courir pour qu'on vous attrape. C'était un régime de la dictature. De terreur. Comparé au régime de qui ça? De Félix. Vous dansez, vous insultez Félix, ce que je ne souhaite pas. Vous criez, vous organisez les manifestations. L'article 26 de la Constitution est toujours respecté par Félix. Voilà, président Gabriel Mouka. Okay. Et sur ce point, vous voyez, les gens se fatiguent maintenant pour faire des manifestations parce que quand on vous interdit à quelque chose, là vous faites sortir des griffes. Mais comme on a libéralisé les marches, les meetings, est-ce qu'il y a encore des meetings et des marches? Président Gabriel Mouka, attaquons l'actualité. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'émission de la fois passée, je vous avais posé une question entre Gentini Ngobila et André Kimbuta, qui avait fait mieux. Vous avez répondu de la manière qui vous semblait meilleure, mais j'ai été attaqué après l'émission, harcelé. Alors, moi, je fais que faire mon travail. Gentini Ngobila fait un message aujourd'hui pour dire que nous devons tous contribuer. Il faut qu'il y ait changement de mentalité pour que la ville de Kinshasa puisse revêtir sa plus belle robe. Pensez-vous que cela seul suffit ou soit il faut amplifier encore? Quelle est votre approche pour que la ville-province de Kinshasa change complètement? Il n'y a rien. Je suis arrivé à un grand retard. Pourquoi? Parce que pour arriver ici chez vous, ça ne va pas. Moi, j'avais déjà dit que ceux qui gèrent la vie de Kinshasa, il faut trouver des gens venus d'ailleurs. Tous mes frères de Bandundu, en tout cas, ils n'ont pas la capacité de gérer cette ville. Comment ça? Ils n'ont pas la capacité de gérer. Regardez seulement comment André Kimbuta a laissé cette ville. Celui qui vient d'arriver, il vous dit des choses sur ce quoi. Ça, ce n'est pas fort. Mais il faut que ça soit fort. Vous minimisez leur intelligence. Ils sont incapables de comment, président Mouka. L'intelligence ne se chante pas. Je vois même dans le Facebook que tout le monde est intelligent. Mais faites le travail, c'est que moi qui a fait dans la vie, vous allez sortir avec Libungu Toulouse 0. Vous avez parlé que moi je suis intelligent. Tu parles un petit français là toujours. Ils ont des diplômes quand même. Vous avez des diplômes. J'ai 18 000 diplômes. Mais faites le travail. Vous croyez que tous ceux-là qui travaillent avec, qui ont travaillé avec Joseph Kabila et qui travaillent avec Félix, ils n'ont pas de diplôme, ils ne sont pas intelligents. Mais ce qui compte, c'est la réalisation. Les réalisations de votre intelligence sur le terrain. Mais sur le terrain, regardez comment les gens sont en train de fêter. Chacun avec les petits miettes, hein? Mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème pour les fêtes. Laissons d'abord les fêtes. Mais la ville comme telle, les villes comme telles de la RDC. Quelle est cette ville? Peut-être Goma. Quelle est cette ville qui peut vous donner envie d'y aller rester? Aujourd'hui, tout est poto-poto. Lualaba, Lubumbashi. Oh. Avec des richesses incommensurables de Lubumbashi, les Katanga allaient être un paradis. Mais les gens volent cet argent pour autre chose. Depuis des années. Mais Kinshasa a l'argent. Les entreprises payent. Oui, Kinshasa a l'argent. Et cet argent n'est pas bien canalisé. Prennent d'autres destinées. Vous êtes sûr? Mais si toi tu n'es pas sûr, pourquoi tu me poses une telle question? Et pourquoi tu fais le constat de la ville? On répare une ville avec un journaliste avec la bouche. Peut-être que les besoins sont énormes. On répare la ville avec de l'argent. S'il y a de l'argent, cette ville ne peut pas être à cet état. Mais maintenant, l'argent suivi de l'intelligence et de la volonté. Quand on aime sa ville, quand on aime sa maison, on peut bien faire le travail, on peut arranger la maison, on peut arranger sa ville. Mais quand on n'aime pas la vie de Kinshasa, tout ce qu'on met, ce sont des gens comme des fanfarons qui viennent seulement s'enrichir et ils laissent. Regardez seulement la ville. Regardez vous-même, moi je ne vous dis rien.
Je ne vous dis absolument, je ne Kimbuta, Gentini, Ngobila, c'est la même chose. Regardez d'abord, c'est blanc, bonnet, blanc. Regardez le rond-point Victoire, où nous sommes en train de faire l'émission. Vous pouvez envoyer un caméraman tout aller sur le rond-point Victoire, prendre les images. Il y a un grand trou qui est qui a rongé le rond-point Victoire. Ton Châtillon Ngobila ne voit pas. Et Kimbuta a laissé ça à cet état. Nous avons un premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, paix à son âme. Va voir là où il y a son monument, sur le rond-point Kipuanza. Il y a des trous qui datent des années. Bon, dis-moi, quel est l'amour que les gens que vous êtes fanatiques ont envers la vie de Kinshasa? Je suis fanatique de personne, je fais que poser la question. Ok. Mais poser la question, il faut se mettre derrière le peuple, derrière les gens qui disent des vérités. Vous voyez, c'est ma deux rond-point Victoire et rond-point Kipuanza. Va un peu voir le matin. Va prendre Châtillon Ngobila, amener là-bas, regardez un peu. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça fait des semaines quand il y a eu la pluie. Jusqu'à présent, il y a l'eau qui jonche là où il y a l'immeuble Beautour. L'eau n'arrive pas au boulevard de 30 juin pour se faire disperser. Mais l'eau est là-bas, il n'y a pas moyen de passer. Moi, je sors chaque matin pour aller au travail. Je suis obligé de passer cette avenue au niveau de l'Onatra. Mais vous ne pouvez pas passer, surtout si vous avez une petite voiture. C'est très difficile. Donc, ce sont des gens qui n'aiment pas la ville. Et ils sont là pour les femmes, pour l'argent, pour les voyages et pour construire les maisons. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces maisons? On a vu Gentini Ngobila en train de faire des descentes avec Nerombungu, curé même des terrassiers. Ça, c'est pour impressionner. Kinbopeto. Il y a des gens qui peuvent. Il y a quand même la volonté, président Moka. Il y a des gens qui peuvent faire ce travail. Il y a des sociétés qu'on peut payer pour faire. Ce n'est pas à toi, le gouverneur, d'aller faire. Oui, vous donnez les go. Et maintenant, la continuité. Vous voyez à quoi ces gens sont en train de travailler? Les impressionnistes. Voilà les mots. Alors, mais l'Assemblée provinciale est là. Votre lecture sur l'Assemblée provinciale, ils sont en train de faire un bon travail. Je vais appeler Godet. Bonne fête au pasteur Godet. Et joyeux Noël et puis bonne année. Mais Godet, il faut ouvrir l'œil et le bon. Il faut sanctionner les gouverneurs. Il faut sanctionner tous ceux qui pillent. Imaginez-vous, Godet, vous êtes pasteur, l'homme de Dieu. Passez seulement sur l'avenue Victoire, sans dire un mot. À commencer par Kipuanza et sur rond-point Victoire à Matongé. Et faites un examen de conscience sur vous-même. Mais il faut interpeller les ministres provinciaux de cette ville. Tout ce que nous vous dénoncez, nous dénonçons invisible et réel. Mais qui écoute? Qui écoute? Quand quelqu'un a un costume, cravate et l'argent, on aime nous caresser pour qu'il vous donne les miettes. Mais en vous donnant les miettes, vous allez avec ces miettes directement à l'hôpital parce que vous respirez l'air qui n'est pas propre. Toujours de maladie, parce que ces gens, ils vous trompent. Il ne faut pas flatter une autorité, il faut lui dire des vérités. Il faut dire à l'autorité des vérités. Imaginez-vous la vie de Kinshasa. Je ne peux pas vous montrer plusieurs places. Là où il y a mon premier bureau, pas un premier bureau de femme, hein. Voilà. Mon bureau de Socopro, bon marché, en face de l'hôtel Félix. Va voir. Moi, ça fait longtemps que je n'ai entrepris là-bas. Je vais seulement parce que les motos ont pris place avec les voitures Ketch. Mais il y a un grand trou des années et des années. J'ai critiqué Kabila qui était entré plusieurs fois là-bas. J'ai dit, mais vous entrez dans les trous. Mais demandez au bourgmestre et au gouverneur de venir réparer. Et mon avenir est sans ça. On a enlevé les histoires qu'on avait mis là. Maintenant, vous ne pouvez pas. Il y a les terrasses qui est resté. Donc, vous ne pouvez pas entrer. Je ne peux pas entrer pour aller dans mon bureau. Le général Kanyama m'avait pris la décision et est venu à pied l'autre jour voir dire viens-moi qui ne peut pas vivre de telles conditions. Il a donné l'ordre que personne ne peut encore faire les parkings là-bas. Mais le bourgmestre, il a fait son parking là-bas. C'est la grande avenue. Moi, maintenant, quand je viens là-bas, il y a toutes des disputes avec les taximens et les gens de motos. Mais c'est la grande avenue de l'État. Cette avenue. Mais quand j'ai écrit à Châtillon Ngobila, c'est Gentili Ngobila. La lettre est là. Il n'a pas lu la lettre, il n'a rien compris. Même s'il a lu, il n'a rien compris. Ben,
c'est ça que vous êtes en train d'appuyer et d'encourager. Voyez un peu avec votre caméra, va prendre des images dans mon premier bureau là-bas, en face de l'hôtel Phoenix. Il y a un grand trou là-bas, les taximens petits, ils ne sont pas corrigés. On a fait laisser aller aux taximens, aux gens de motos, de faire n'importe quoi. Faire le parking ici, la grande avenue. Dans quel pays on a déjà? Mais ces gens, ils voyagent tout le temps en Europe. Mais ils ne voient pas comment l'Europe est structurée. Alors, Kinshasa est maudit, on ne peut plus revoir Kinshasa la belle. Est maudit par les gouverneurs qui viennent de Bandung. Ils viennent avec de la malédiction pour cette ville. Cette ville, si on ne change pas de gouverneur, cette ville va disparaître. Voilà, parlons social, président Gabriel Mukia. Vous êtes un acteur politique, mais vous avez quand même vu que les gens sont en train de fêter avec des larmes aux yeux, les sociales. Votre lecture par rapport à cela, même parce que les gens m'ont appelé pour me dire, mais monsieur Delphin, Biloko est mati d'une manière terrible. Mais monsieur Gabriel Mukia, votre lecture, Félix, changement ou la continuité? Bon, moi je vais juger réellement Félix à partir de lundi prochain. Quand le travail va reprendre, et maintenant Félix, parce que l'année passée, cette année ici, c'était pas une année en rose pour Félix. Il y a eu trop de crocs à jambes contre lui. Et comme il y a trop de crocs à jambes, maintenant, avec la promulgation du budget, et Félix va commencer le travail. C'est à partir de là que je vais le juger. Biloko et Mati, en attendant, les gens... Ce n'est pas une nouveauté. En attendant que les gens... Mais ce n'est pas une nouveauté, il n'y a pas la production, il n'y a rien. Les gens maintenant ont quitté leurs parcelles, ils sont descendus sur les grandes avenues pour vendre. Et vous appelez les investisseurs, ils viendront ici dans une telle ville. Une ville poubelle qui est connue. Quand moi je parle avec toi, sachez qu'il y a des gens qui prennent des images d'actualité partout dans le monde des anneaux. Quand vous parlez de la RDC, ils vous balancent des poubelles, ils vous balancent les avenues qui n'existent que de nous. Au lieu de construire des routes secondaires dans la ville de Kinshasa, Kasavu, Barumbu, Lingwala, Kinshasa, Ngiringiri, Selembao, Makala, commencez à construire des routes secondaires. Vous construisez une route qui vient de Bandalunga jusqu'à l'aéroport, qui vient de tout ça, de Selembao jusqu'à l'aéroport, ainsi de suite. On va désengorger les avenues, l'avenue, le boulevard Lumumba. Je peux ne pas prendre le boulevard, je prends une autre avenue. Mais les gens que vous dites intelligents, l'intelligence ne soit pas seulement se limiter à parler français ou en écrivant très bien le français. Mais l'intelligence, c'est sur le plan de travail, sur le plan pratique. Moi, j'ai fait des pratiques. Quand je dis que je vais vous faire ceci, et je le ferai correctement. J'ai fait dans des domaines où j'ai exercé, en tout cas, c'est sans faute. C'est pourquoi vous me voyez toujours en costume comme ça. Je ne regrette rien. Même si je suis combattu, mais Dieu est avec moi parce que Dieu, il sait ce que moi j'ai travaillé dans la vie. Mais l'intelligence de la télévision, l'intelligence des bureaux à tête de kérorer, mais si les plans pratiques sur le terrain, mais énumérez, vous avez énuméré quelques méfaits. Est-ce que c'est normal qu'on puisse vivre comme des animaux? La vie de Kinshasa, nous vivons à cet état. Mais vous êtes avec Félix, c'est votre honte alors. Je vous ai dit que Félix, je veux commencer maintenant à les juger les mois prochains. Les mois prochains. Maintenant, lui va commencer réellement le travail. Président Gabriel Mukia, nous avons aussi suivi le message de la nation du président élu, Martin Fayulu selon les Lamoukistes, qui dit que l'année 2019, les 17, le peuple congolais doit marcher pour contester ses pouvoirs et puis montrer leur méfiance, car il estime que rien ne marche. L'année 2019, c'était l'année des pleurs. Mais lui, il n'a pas un arrêt de la Cour constitutionnelle. Comment il va commencer à parler, le président élu? Élu sur quoi? Avec quel peuple? Élu légitime selon lui. Légitime de quoi? Parce qu'il a plusieurs voix. Par imagination. Moi, je suis arrivé ici, c'est Roger Lumbala, j'ai fait l'émission. Du coup, je vous dis, bon, cet immeuble m'appartient. Est-ce que je ne suis pas fou par hasard? Ça, c'est l'immeuble qui est connu de Roger Lumbala. Et moi, je viens... Bon, montre-moi le titre. À moins que tu sois Sogémip, une fausse société, ou Ngweka Sanji, des certificats qui détiennent ce genre de certificats obtenus par fraude.
mais ils ne veulent pas reconnaître. En violation de l'article 231 de la loi foncière. Mais ils amènent beaucoup d'argent pour calmer l'argent et les intimidations au nom des chefs de l'État et autres auprès des juges. Donc, toujours, jusqu'aujourd'hui, 12 mois après, il est toujours chef de l'État imaginaire. Il y a un chef de l'État élu démocratiquement, c'est Félix Antoine Tshilombo. Est-ce que vous avez suivi la foule qu'il avait fait à Béni? Moi, je n'ai pas besoin de connaître tout ça. Ça, c'est vous. Vous êtes de la Mouka. Je ne suis pas de la Mouka, mais c'est un acteur politique comme vous. Faites une émission, parlez de Martin Fayulu. Martin Fayulu, au début, n'était pas plus populaire plus que moi. C'est Jean-Pierre Mbemba Katumbi qui lui a donné cette popularité. Maintenant, ils sont en train de perdre. Mais quand vous êtes fan, pourquoi quand vous recevez Martin Fayulu, vous ne parlez pas de moi auprès de Martin Fayulu? Vous êtes sûr? Mais il faut aussi parler de moi. Mozi, tu as fait des déclarations en rapport à ce que moi j'ai toujours dit. Mais vous m'oubliez, vous prenez les déclarations de Mozi comme ce sont ses propres déclarations. Ce sont les déclarations de Monkia. Comme vous êtes des fanatiques, si vous me voyez dans votre émission, ne me posez pas les questions de vos leaders. Non, non. Posez-moi les questions de Monkia et du chef de l'État et les peuples. C'est un acteur politique. Non, mais ça vous aussi, quand vous étiez dans l'opposition, lorsqu'on recevait les gens de Kabila, on posait aussi les questions. Les gens de Félix. Voilà. Cherchez les gens. C'est l'actualité. Prenez les gens de qui ça? De Vital Kamerhe, ils gèrent. Mais il dit vous lui avez volé le pouvoir. Félix, ils gèrent. Ils ont leurs militants, ils ont leurs gens, les acteurs qu'ils envoient dans les médias. Posez les questions. Mais quand vous me voyez, moi je suis président des partis politiques. Okay. Je ne peux pas me rabaisser devant Martin Fayulu parce qu'il n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est votre adversaire politique. Il n'est pas supérieur à... Écoutez, il n'est pas supérieur à moi. Quand moi j'ai eu l'argent, Martin Fayulu était aux études. Il ne peut pas se mesurer avec moi. Lui-même aussi, il reconnaît. Dans une réunion, je les ai tous posé des questions. Parmi vous tous ici, moi, à telle année, j'ai acheté ceci, j'ai acheté ceci. Oui, tous sur les Martin Fayulu, je dis que nous étions aux études. Donc, vous ne pouvez pas... C'est comme vous voulez me sous-estimer. Vous soutenez son adversaire, carrément, vous devenez son adversaire aussi. Je soutiens un chef de l'État élu. Qui lui a volé l'électorat selon lui. Écoutez, si toi, on t'amène au parquet, tu vas te justifier. Lisanga Bonganga, mon jeune frère, il est à tête de trimer. Il ne faut pas, quand vous voyez Mokia, il ne faut pas s'embarquer à faire sortir n'importe quel langage. La justice nous suit. Nous sommes en direct. Si les inspecteurs te prenaient, venez maintenant prouver maintenant que Martin Fayulu avait gagné. Toi, d'ici peu, tu vas te marier. Tu veux laisser ta fiancée comme ça? N'entrez pas. Écoutez, moi, je te donne le conseil. Je suis ton père. Oui, oui. Moi, j'ai 60. Hier, les 18, ils ont obtenu mes 65 ans d'âge. Mais je fais que poser la question d'actualité. Parce que quand je demande à la population des marchés, c'est un acteur politique. Vous êtes en train de protéger cette population. Voilà. Cherchez les gens de Félix et de Kamerhe et tant d'autres qui gèrent. Et poser les questions de Vous ne gérez pas avec eux? Moi, je ne Vous êtes dans le pouvoir. Moi, je suis en dehors, mais je les soutiens comme tout un peuple. Vous comprenez? Mais quand vous commencez maintenant à m'importuner avec les questions de ces opposants, soi-disant, là, je risque de m'énerver. Président Gabriel. Non. Disons la vérité, prochainement, il ne me faut plus me poser des questions s'il est Fayulu et consort. Moi, je suis un acteur politique. Moi, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Je suis un président d'un parti politique. Je ne suis pas fanatique de Fayulu, ce sont des amis. Mais ne me posez pas les questions. C'est comme si moi je vous demande de poser de telles questions pour dénigrer Fayulu. Non, non, non. Mon fils, posez-moi des questions en rapport avec la vie nationale. En rapport avec les pays. Par rapport avec la vie nationale. Voilà. Mais écoutez, n'entrez pas toujours quand vous me voyez Martin Fayulu. Est-ce que Martin Fayulu est supérieur à moi? Il est supérieur à moi à quoi? Moi je suis plus âgé que lui. J'ai eu l'argent avant lui. J'ai eu le succès avant lui. Est-ce que vous le connaissez? Il dit que vous avez échoué. Vous, avec Félix, vous êtes en train de tuer la population. Parce que le social ne marche pas. La sécurité ne marche pas. Vous soutenez celui qui tue le Congolais. Vous avez échoué. Mais pourquoi? Bon, qui signe une ordonnance maintenant à nommé Premier ministre? Parce que c'est celui qui a gagné. Mais pourquoi il ne signe pas les ordonnances et vous nommez Premier ministre? Pourquoi ça, Gabriel Mokia? Non, écoutez. On se met d'accord une fois pour toutes. Si vous me voyez dans votre chaîne, ne me posez plus de questions. Évoluons avec l'actualité. Non. Il ne faut pas, je le dis devant les caméramans. Voilà. Ne me posez plus de questions de Martin Fayulu.
Je pose la question d'actualité. Sinon, pas la question de Martin Fayulu. très mal de lui et c'est toi qui vas Non, ne parlez pas mal. Analysez. Voilà. Analysez l'actualité. Moi, je suis ton père. Donc, si mon fils était vivant, il allait avoir aujourd'hui 42 ans. Donc, il faut faire attention pour Président Gabriel Mokia. De Martin Fayulu. Moi, Président je ne suis Gabriel pas Mokia. l'adversaire de Martin Fayulu. Je ne suis pas ennemi de Martin Fayulu. Je n'ai rien à voir. Mais nous, je ne viens pas faire l'apologie de Martin Fayulu. Nous analysons la question, l'actualité politique. Sur le plan des gestions, lui, il estime que... Est-ce que vous... Moi, on dirait que toi, tu ne comprends rien. Sinon, on arrête l'émission. J'ai compris. Si mais... tu continues comme ça, je vais... J'ai compris. La fois passée, j'essaie de si je savais, j'aurais pas pu diminuer des coups au jeune homme que j'avais donné des coups parce qu'on avait commencé comme ça. On a commencé l'émission, il a commencé à poser des questions, à des injures. Mais si le Saint-Esprit était avec moi, j'aurais dit c'est ma partie. C'est ce que je vais faire avec la régie des eaux. Parlons de la régie des eaux. Comprenez avec le président Gabriel Mokia. J'ai compris que comme tu veux te marier, Martin Fayulu te donne l'argent. Je appelle Mokia. Non. Sinon, tu m'appelles, je ne dois plus commencer à venir. Non, président Gabriel Mokia. Vous êtes là devant le peuple congolais, le peuple vous aime beaucoup. J'ai 65 ans d'âge. Le peuple vous aime beaucoup. Sur le plan d'actualité, on analyse avec vous l'actualité de la semaine parce que vous êtes avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je rappelle que vous les soutenez. Alors, s'il y a des questions qui dérangent, on ne peut que vous poser et répondre à votre manière. Félix ne signifie pas que gérer avec Félix. Je le soutiens comme tout Congolais. Parce qu'à cause de son père que j'aimais beaucoup. Okay. Moi, je ne gère pas avec eux. Je suis loin. Peut-être vous avez bien mangé vous allez bien manger, danser une bonne année et Noël, mais moi, j'ai croisé mes bras, je n'ai rien. Vous comprenez? Je soutiens parce que je suis nationaliste, légaliste et lui, Félix, tu sais que c'est un fils de ce pays, il a le pouvoir, je le soutiens. Et s'il échoue alors, voilà. Vous ne voyez pas que vous risquez de perdre les gens qui vous aiment trop? S'il a échoué, moi je ne dois pas échouer. Je peux aussi être candidat, on doit me voter, je vais faire le tour du Congo. J'ai un discours à moi que le peuple puisse me voter. Moi je ne suis pas Félix. Appuyer Félix, ce ne signifie pas que moi je suis Félix. N'est-ce pas? Ou vous faites des confusions. Ouais, vous êtes des confusionnistes comme des gouverneurs de la ville qui se sont succédés. Non, vous êtes des confusionnistes. Voilà, président Gabriel Mokia. Au lieu de gérer correctement la ville, vous prenez l'argent, vous allez cacher ailleurs et vous faites trop de bruit. C'est ça, non? Parlons de la... Est-ce que comme vous, est-ce que moi je suis Félix? Vous n'êtes pas Félix, mais vous le soutenez. Est-ce que... Qui est président de la République aujourd'hui? C'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors maintenant, toi, tu es contre lui, pourquoi? Je ne suis pas contre lui, mais je fais que poser la question. Vous soutenez la personne qui est dans les biens avec la population, c'est bien. Donc si un Rwandais est président de la République ici, là, vous êtes très content. Mais si un fils du pays est président de la République ici, vous êtes mécontent, vous commencez à le question directe, président Gabriel Mokia. Si on peut parler, il a fait au moins 11 mois, question directe avant qu'on passe à un autre sujet. On peut dire que le bilan est positif ou négatif? Positif. Sur quel plan? Tous tes frères, sur quel plan? Vos frères qui avaient fui le Congo ici pendant 30 à 50 ans, ils rentrent ici avec des nationalités Makayabo, ils rentrent dans leur famille. Rien que ce point-là, tu ne peux plus poser de questions. Parce que ces gens-là craignent, moi, si j'arrive au Congo, on va me tuer. Et tout ça. Les gens qu'on a accusés de viol, ceci, ils sont libres. Donc c'était un messier. Sur le plan de la santé? Okay? Sur le plan de la santé, il a trouvé comme ça, il va commencer à construire le centre de santé. Vous êtes trop dans les promesses. Ah, mais oui. Vous promettez mais trop. Est-ce qu'il n'y avait pas un gouvernement au Congo? Il n'y avait pas un président? Pourquoi vous n'avez pas posé des questions à ce président? Celui qui vient d'arriver, il n'a pas encore travaillé. Mais pourquoi maintenant vous braquez seulement les... Mais laissez-lui, il va travailler. Même si toi, on t'a donné ce travail, tu es président de la République, tu dois faire ça à 2 jours seulement, tu vas régler les social de la population. Même si on donnait à vos fanatiques, aux gens auxquels vous êtes fanatiques, ils vont régler ces problèmes d'ADF Nalou, de Rwanda, de Burundi, et tout ça à une journée. Apparemment, ces problèmes vous dépassent. Le chef de l'État promet, il avait dit qu'au mois de décembre, les gens des Bénin vont fêter à une tranquillité. Mais aujourd'hui, ça continue toujours. Mais il y avait 7 pays qui étaient venus envahir le Congo. Ces 7 pays sont là, y compris l'Angola. Toi, tu peux te battre avec 7 pays. On t'a les féliciter, petit à petit, avec les diplomaties engagées. Et vous allez voir que tous ces pays-là vont commencer à disparaître, à fuir ici le Congo. Voilà. Président Gabriel Mokia, il y a tellement déjà de messages, mais bientôt là, on va nommer les mandataires. Prenons la SNEL et la Régie des eaux. Pensez-vous qu'on n'a pas les gens compétents qui peuvent gérer
ces entreprises publiques, parce qu'apparemment, c'est des entreprises fait que pleurer les gens. Non, je ne réponds pas comme ça. Je parle de la Régie des eaux parce que j'ai des preuves. La Régie des eaux est sortie avec des déclarations fracassantes que l'État lui doit 5 500 000 $. C'est pourquoi il va couper l'eau puisque il n'y a pas de chlore et tout ça. Mais ça, vous ne voulez pas amplifier ça. Parlons-en. Voilà. Ok. J'ai mené mes enquêtes aujourd'hui. J'ai compris que la Régie des eaux avait menti à la face du monde. Président Gabriel Moukia. La Régie des eaux ne manque pas de l'argent. La Régie des eaux a menti. Laissez-moi, tu as posé la question. Évoluer. Écoutez. Il ne faut pas seulement répondre, parler. Vous êtes journaliste, il faut écouter. Évoluer. Il faut écouter Je vous laisse le temps. l'invité. Je vous laisse le temps. Parce que Évoluer. si vous voulez rester à la place de l'invité, c'est que les gens vont commencer. Évoluer, je vous laisse le temps. La Régie des eaux doit beaucoup d'argent à l'État congolais. 1. Les TVA que la Régie des eaux collecte sont aujourd'hui de l'ordre de 61 milliards non versés à la Banque centrale 61 milliards. de francs congolais. Non versés à la Banque centrale. C'est-à-dire que l'État congolais a 61 milliards de francs congolais dans les caisses de la Régie des eaux pour compte de TVA. La Régie des eaux avec hyper impôt sur les revenus. La Régie des eaux n'a jamais versé l'impôt sur les revenus à la caisse de l'État, donc à la Banque centrale pour le compte de l'État congolais. C'est 17 milliards de francs congolais. N'est-ce pas? La Régie des eaux n'a jamais versé impôt sur les chiffres d'affaires de 55 milliards de francs congolais. Il n'a jamais versé cet argent à la Banque centrale, rien du tout. Mais la Régie des eaux consomme cet argent de sa façon. L'avis de recouvrement, plutôt l'avis de mise à recouvrement que l'État a demandé à l'impôt, Direction générale des impôts, avait fait le contrôle à la Régie des eaux. L'impôt est de 23 milliards de francs congolais non payés jusqu'à aujourd'hui. 23 milliards. 23 milliards de francs congolais non payés à l'État jusqu'au donc la Banque centrale ne reçoit pas cet argent. Mais la Régie des eaux empoche cet argent. La totale des dettes de la Régie des eaux sur l'État congolais est de... Donc, ce que la Régie des eaux doit à l'État congolais, c'est 110 milliards de francs congolais. Soit 65 millions de dollars. Ne nous appelez pas, envoyez plutôt vos questions par SMS. Je vais les lire, le président va répondre. La Régie des eaux doit aujourd'hui 65 milliards, 65 millions de francs congolais à l'État congolais. La dette de l'État sur la Régie des eaux est de 6 millions 700 dollars. L'État doit que 6 millions. Mais la Régie des eaux doit 65 millions de dollars à l'État congolais. Mais le petit montant que la balance était de 3 millions 900 000. Est-ce que la Régie des eaux aujourd'hui peut se mettre à la place publique à tête de vilipender le ministre des Finances et le président de la République et la République démocratique du Congo? C'est pourquoi moi je dis si on peut enlever ce que l'État doit à la Régie des eaux, la Régie des eaux doit aujourd'hui 61 millions de dollars à l'État congolais. Vous avez dit la totalité que la Régie des eaux doit donner à notre État, c'est 65 millions. Et l'État a la dette de 6 millions. L'État a 6 millions 900. 6 millions 700. Ok.
Donc à peu près aujourd'hui 3 900 000 que l'État a déjà payé. Mais ce matin, je suis allé pour me laver, j'ai trouvé de l'eau noire. Quand on donne à la régie cet argent, la régie ne paye même pas le chlore. Mais seulement quelques flacons de chlore et ça se limite là. Mais tout cet argent, la République doit recouvrir aujourd'hui 61 millions de dollars auprès de la régie des eaux. Je vais mener demain les enquêtes sur la SNEL. La SNEL qui est en train de détruire la population congolaise dans les noirs. Maintenant, je vais vous donner encore une information réelle. Si on veut, d'ici peu, moi, je vais demander à la DGI, au directeur général de la DGI, d'envoyer les gens pour faire le recouvrement de cet argent. Parce qu'ils prennent cet argent pour construire des flats, construire des hôtels, des voyages à l'étranger. Mais cet argent devait servir à la purification d'eau dans notre pays. Restons d'abord sur ces dossiers-là de la régie des eaux. Ouais. Ce sont des révélations très fortes. Je pense qu'ils viendront donner leur version de vérité. On ne sait pas. Non, ils doivent seulement aller au parquet. Parce que nous allons maintenant amener des preuves au parquet et on va demander au parquet maintenant de faire les recouvrements ensemble avec les éléments de la DGI. Alors, comme ça, l'État va entrer en possession de son argent, 61 millions de dollars. Moi aussi, je vais, l'État paye moi mon argent. Alors, une fois moi, je récupère aussi mon argent, je reste. Alors, si la régie des eaux ne paye pas, c'est parce que les inspecteurs ne font pas leur travail, ou soit il y a la corruption, on corrompt les gens. Pourquoi maintenant sortir, aller crier à la face du monde, l'eau va s'arrêter de couler parce que l'État doit de l'argent. Mais c'est toi qui dois de l'argent, toi, régie des eaux. Tu dois de l'argent. Je vous ai donné des chiffres corrects à vérifier. Vous êtes des journalistes, allez-y vérifier. Vous allez trouver que la régie des eaux va se mettre à genoux. Alors, la solution serait quoi? Non, on va faire les recouvrements. Laissez d'abord la solution, pas pour le moment. Le directeur général de DGI, nous allons lui demander à partir de la semaine prochaine de descendre à la régie des eaux pour réclamer les 61 millions de dollars qui détient par diverses dans ses caisses l'argent de l'État. L'argent des impôts que la population, c'est l'argent de la population. L'impôt sur les revenus, la régie des eaux bouffe cet argent. Et les montants pareils, ça ne vous fait pas peur lorsqu'on entend les 200 millions à la GECAMIN, régie des eaux 66, tout ça, l'argent de la République. Il y a un système installé. Le chef de l'État avait dit qu'il va déboulonner l'ancien système. Mais attendez, mais jusque-là, on ne voit pas. Ce sont des sommes qui font peur. Il est tenté de mettre les mécanismes en place. Il faut parler comme les gens de Facebook. C'était un président de la République. Si pas aujourd'hui, si pas demain, après-demain, il va le faire. Hein? Est-ce que lui, il va faire ce travail? Lui, il va faire avec la police, l'armée, les services de sécurité et tout le monde. Quand moi j'ai parlé ici, les services de sécurité écoutent, ils peuvent toujours aller à la source, même au ministère des Finances et partout, aller avoir la source. Et à la régie des eaux, et à la DGI, on va leur donner les chiffres. Maintenant, on dit, bon, donne cet argent. Maintenant, les DGI, les directeurs généraux des impôts, a maintenant les vents en poupe. Il doit récupérer pour nous les 61 millions de dollars et les verser à la caisse de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État a beaucoup de problèmes à régler. Paiement des fonctionnaires de l'État, paiement de ceci, régler de ceci. Mais l'argent est bloqué à la régie des eaux. Mais demain, maintenant, je vais vous apporter les éléments réels de ce que la SNEL doit à l'État. Voilà. Et ce que l'État doit à la SNEL. Il y a tellement de messages, vous devez... Oui, vous devez avoir. Parce que vous savez, les Congolais n'aiment pas de vérité. Quand quelqu'un vous dit de vérité, maintenant là, il devient ennemi. Mais voilà. Nous avons vu, nous sommes en train de boire de l'eau noire de Mayangili, non traitée. Parce que la régie des eaux a caché l'argent. Maintenant, aujourd'hui, la régie des eaux refuse, veut se réfugier derrière le gouvernement, non, derrière le ministre des Finances, non, et ils ne payent pas, mais ils ont déjà payé. Pourquoi l'eau ne change pas sa couleur? Voilà. Bonsoir, c'est Trésor Mbouya depuis la commune de Kalamou. Ma question est celle-ci. Demandez à M. Gabriel Mokia qui nous éclaircit à propos de son parcelle qui réside l'ex-gouverneur du Kasaï oriental. Il sera chassé bientôt. Laissez d'abord le problème de mes parcelles. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en train de souffrir pour ces parcelles. Ce gouverneur-là, il n'était même pas à Kinshasa. Il n'avait même pas d'argent. Laissons d'abord ça.
Parole de choses sérieuses qui intéressent notre nation. La régie des eaux doit 61 millions de dollars au gouvernement congolais, c'est-à-dire qu'à la Banque centrale. Pourquoi la régie des eaux ne paye pas? Pourquoi la régie des eaux est sortie avant? C'était pour ridiculiser Félix ou bien pour ridiculiser les ministres des Finances? Averti de quoi? Vous me devez de l'argent, moi aussi je te dois. Mais vous me devez beaucoup. Au lieu de faire seulement la compensation, mais vous sortez le premier à te crier, moi qui me dois de l'argent, me dois. Alors que vous me devez plus que ce que moi je vous dois. Bonsoir. Voilà. Bonsoir RLTV. Je connais bien le vieux Mokia. Il est de la Mouka, mais il est avec le pouvoir pour ses biens. Dès qu'il les récupère, il va nous rejoindre. Merci pour le combat des doyens. Dites-lui, j'ai dit je vais soutenir Félix pendant 5 ans. Si les Lamouka essaient de jouer, moi je suis là pour les contraindre. Il n'y a pas un politicien épi de vérité comme Gabriel Mouka. Moi quand je vous dis oui, oui. Je vous dis non, non. Tous ces amis avec qui on est vrai à l'opposition, aujourd'hui sont des ministres. Hein? Mais j'ai refusé, j'ai dit, ce que vous faites là, voici ceci, cela. Maintenant ils viennent, oh non, Mokia, il ne faut pas lui faire confiance. Si vous êtes avec lui, même s'il y a l'argent qui arrive, vous voyez, moi je me mets debout, je dis bon, même s'il y a des postes, il y a eu des postes ici dans des négociations, personne ne m'a vu aller chercher un poste. Je leur dis, ça ne m'intéresse pas, je veux mon argent et mes immeubles, donc je n'ai pas besoin de vos postes. Parce que j'ai travaillé plus que les postes. Le travail que j'ai réalisé dans ma vie, c'est plus que les postes. Donc j'ai besoin de vivre avec mon argent que d'être poursuivi derrière. Bon à l'État, j'en ai pas besoin. Bonsoir Papa Mokia. Coup de chapeau pour vos investigations. Mais s'il vous plaît, pas si à Pamba, la rétrocommission existe partout. Voilà. Ça, ce n'est pas la rétrocommission. Ça, c'est de l'argent acquiescé par la régie des eaux que vous payez, vous le peuple. TVA, vous payez, ce n'est pas la rétrocommission. TVA de 61 milliards de dollars devait être versé à la Banque centrale, sans rétrocommission. Mais la régie des eaux a pris le TVA depuis des années et tenté de bouffer ça. Ça, il n'y a pas une question de rétrocommission. Enlever ces mots, hein, cette phrase de rétrocommission, ça c'est du vol. Utiliser du vol, la régie des eaux a volé l'argent de l'État. Il faut arrêter toutes ces autorités de la régie des eaux. Parce que si on ne paye pas l'eau, on vient là-bas, on enlève le compteur, on humilie des gens. Mais maintenant, la régie des eaux doit 61 milliards de francs congolais à l'État congolais. Mais est-ce qu'il y a un problème de rétrocommission qu'on verse cet argent à la Banque centrale pour le fonctionnement de l'État congolais? Bonsoir, monsieur le journaliste. Papa Mokia Makambazoloba Ezali à Solo, régie des eaux, Nasnel et Monissa Bisso, Passi. Bate ke lango bapaya, bakocha sérieux. Non, bakote ke lango bapaya te, bapesa banamboka po, banamboka bapesa misala na banamboka. Bapesa banamboka maele, ndenge zaki bachongo, au moins que régie des eaux maïko za la pembe, bako engagé bana yamboka ebelo, basisi na ba université, ke kozwa bapaya baka ko gérer ba société na biso, wana musala pamba. Bonsoir, monsieur Delphin. Président Gabriel Mokia soutient Félix, mais il critique certaines actions. Il fait quelle opposition républicaine? Quand on aime un ami, on lui dit de vérité pour que lui puisse faire mieux. On ne peut pas être flatteur pour le fonctionnement des affaires de l'État. Moi, je ne critique pas Félix, mais je lui dis des choses vraies à vérifier et vérifiables, auxquelles il peut mettre la main sur ces gens-là pour que ça change. Comme la régie des eaux qui a volé l'argent de l'État. Si on arrête ces gens, on met cet argent à la Banque centrale. Mais c'est pour le bénéfice de Félix et pour bien fonctionner. Voilà. Voilà, on est vraiment déjà à la fin, président Gabriel Mokia. Je sais qu'on a débordé aussi les minutes. Mais Roger Lumbala m'avait donné beaucoup de minutes. Hein. Mais vous, quand j'arrive ici, vous faites vos petites émissions ici. Ce qui intéresse la population. Mais je vais dire à Roger Lumbala. Voilà. Mais vous m'avez trompé. On nous a donné 1 heure du temps. Mais c'est le patron de RLT. Vous m'avez appelé vous-même. Je vous ai donné. Mais quand on est en train de parler, vous embrouillez, vous faites des choses. On me fait déjà signe. Vous êtes en train d'humilier Roger Lumbala et non moi. On me fait déjà signe là-bas qu'on est à la fin. Regardez la caméra. C'est que vous n'avez pas dit, vous avez 2 minutes. Adressez-vous à la population. Ce que je peux dire, demain, je vais aller contrôler la SNEL, le fonctionnement de la SNEL. Qui doit qui? L'État doit à la SNEL ou bien la SNEL qui doit à l'État? Si la SNEL doit à l'État, cet argent est parti où? Point d'interrogation. Félix doit mettre la main sur tous ces voleurs. J'ai les documents corrects
auquel il peut aller au ministère des Finances, il peut aller à la Régie des eaux, il peut aller à DGI pour voir si on a déjà versé le TVA de l'État là-bas. Et ce qui a été payé par la population, qui a volé ça? Ça, c'est une boîte à Pandore. Celui qui a volé, il doit être arrêté. Ici, ce n'est pas seulement, on peut pas parler seulement de Yuma, et Yuma aussi, il sera dans le même sac. Tous ceux qui ont volé l'argent de l'État, on doit les étaler. Il ne faut pas seulement quelqu'un qui a volé de l'eau à boire et vous les mettez en prison. Je vois beaucoup, les handicapés, on a monté une cabale contre eux, ils sont en prison. Moi-même, on a monté une cabale contre moi, oh, j'ai tué une fille. La police s'est époumonée. Mais les policiers doivent savoir que c'est nous, les civils, qui nommons des policiers. Le chef de l'État est là, il était civil comme moi dans l'opposition. Maintenant, le chef de l'État, il peut vous nommer général, il peut vous révoquer, et les magistrats, même, comme ils ont pris le coup de m'arrêter, j'accepte qu'ils viennent encore m'arrêter pour autre chose, mais le jour que ça sera le tour de Mokia, il ne faut pas pleurer. Vous étiez général, vous étiez colonel, moi je t'arrête et je te mets aussi à prison. Vous goûtez épais la prison, votre femme va commencer à amener maintenant les bilolos ou quoi pour venir vous donner et tout ça. Voilà, merci Président. Merci Président Gabriel Mokia. Le pays appartient à tout le monde, les postes appartiennent à tout le monde. Mais si vous prenez comme cible Mokia, mais Mokia, je termine, Mokia il combat dans l'opposition, il a combattu l'opposition, maintenant il est au pouvoir, même loin du pouvoir, mais il soutient le pouvoir. Mais demain Mokia va avoir un poste très important dans ces pays. Et vous qui m'arrêtez, qui me créez des problèmes, moi, je vais résumer tous ces dossiers-là. Je vais résumer plutôt tous ces dossiers. Merci. Et je veux que vous soyez magistrat, que vous soyez juge. Moi, je vais vous arrêter. Oh, Nassel les fractions, tu m'avais arrêté pour cette histoire-là. Voilà, merci, Président Gabriel Mokia. Merci d'avoir répondu à notre question. On n'a jamais vu ma femme où les affaires en train de mendier. Quand on m'arrête, on se débrouille nous-mêmes. Les gens ont dit que vous êtes aussi trop arrogant. Voilà, merci. Trop arrogant de quoi? Moi, je vais venir chez toi te mendier pour aller chanter au Facebook. Moi, voilà. Qui a 5 à $10. Merci, Président Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, c'est toujours comme ça. Certains messages restent ici. Nous allons encore vous inviter pour répondre à certains messages. Mais pas pour messages. Parler de la Mouka. Merci. Il ne faut plus me Merci, Président Gabriel Mokia. Il était notre invité d'aujourd'hui. Il est président du MDC, Mouvement des démocrates congolais. Il est très ouvert à tout le monde. Lorsque vous posez des questions, il vous répond. C'est un vrai Congolais. Restez fidèles à ce programme. Derrière la caméra, il y avait Monsieur Alain. À la réalisation, Mazina plutôt. Et à la production, Monsieur Kali qui était là. Il a assuré. Restez fidèles à ce programme. Au revoir. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste. Je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.